Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire une guidance, on me demande. On va voir par rapport à quoi. Pour le moment, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Il est tombé, voir d'en haut, ayez une vue d'ensemble. La sagesse du meneur, vous êtes un phare pour les autres. Et le territoire inconnu, vous êtes exactement là où vous devez être et celle-ci, elle est tombée à l'envers. Actuellement, vous pouvez traverser une période de doute. Il peut y avoir aussi un blocage qui vous empêche. Alors, en période de doute, quelque chose qui peut tourner en boucle aussi dans votre tête. De ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir où aller, de ne pas avoir l'impression que les choses évoluent. Et c'est là qu'on vous dit de prendre de la hauteur, de vous brancher sur votre plan de conscience au plus haut niveau, parce que c'est votre mental en fait qui tourne en boucle. Il peut y avoir un blocage aussi. Il peut y avoir un blocage énergétique qui justement parasite l'accès à une conscience plus haute qui vous empêche... Ouais, c'est ça. C'est pas de prendre du recul, c'est de voir plus vaste, plus grand, d'élargir son champ de vision, justement par rapport à quelque chose. C'est comme si vous étiez face au mur et que ça bloquait, ça bloquait, ça bloquait, et du coup de prendre de la hauteur. Alors, ça va vous permettre de comprendre déjà ce qu'il y a derrière le mur et de vous donner peut-être la vitalité et la force de continuer sur ce chemin-là, parce que du fait de prendre conscience de quelque chose en hauteur vous permet de savoir pourquoi il y a ce mur, parce qu'on va voir ce qu'il y a derrière, pourquoi, et de revigorer, vous voyez, de vous redonner de la vitalité, de la force, pour vous dire, ouais, s'il y a cet obstacle-là, mais parce qu'il y a ça derrière qui m'attend, j'ai encore envie de me battre. On vous dit clairement de ne pas baisser les bras. Et vraiment de prendre de la hauteur pour voir qu'est-ce qui se trame en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer face à cet obstacle. Parce que, comme on le dit à chaque fois, il y a toujours un apprentissage quelque part. Et on me dit aussi, deuxième cas de figure, en prenant de la hauteur, c'est comme si, on garde l'exemple du mur, vous alliez voir qu'est-ce qui tenait ce mur finalement. Ce blocage, par rapport à ce fameux blocage, est-ce que c'est une énergie tierce? Est-ce que c'est quelque chose d'ancestral? Est-ce que c'est quelque chose du bas astral? Ça allait vous apporter dans tous les cas, entre guillemets, la solution, ou en termes de force, de courage, de motivation, ou en termes de compréhension de ce qui, entre guillemets, tient ce mur et comment l'enlever, comment résoudre ce problème-là, en fait, comment enlever ce blocage-là. Donc c'est pour ça que vous êtes exactement là où vous devez être avec la carte retournée. Ça va vous permettre déjà de savoir si vous êtes vraiment à votre place comme elle est retournée. C'est peut-être que vous n'êtes pas sur la bonne voie et c'est pour ça qu'il y a ce mur et qu'il va falloir changer de voie. Ou c'est là pour vous challenger sur le fait de, par rapport à la motivation à retrouver, parce que vous allez voir ce que ça va vous apporter ou le chemin qui va s'ouvrir derrière ce mur, ça va vous permettre de comprendre que oui, vous étiez à votre place. Il y a deux cas de figure. Je vais faire un 2 tas. Je vais faire un 2 tas. On me dit de faire un 2 tas. Donc savoir si justement vous n'êtes pas à votre bonne place et il y a ce mur et il faut changer de voie. Et voir où vous êtes à votre bonne place et c'est là pour vous challenger en fait. Peut-être pour renforcer votre estime, votre confiance en vous. Là, il en est tombé 3. Votre estime, votre confiance en vous. Attends, je regarde.
Celle-là est tombée de côté. Celle-là, elle en est tombée 3. Hop, bon, c'est un peu tombé. Donc, comment on fait pour l'état? Ok. Donc, stylo bleu, stylo vert. Premier tas, bleu. Deuxième tas, vert. Je vous laisse appuyer sur pause, faire votre choix, parce que je vais vous énoncer clairement si c'est le tas continuer, c'est la bonne voie et c'est un challenge, ou c'est pas la bonne voie. D'accord? Donc, appuyez sur pause avant que j'attaque la lecture des tas pour pas vous biaiser dans votre choix. Allez, on y va. Tas numéro 1, je vais découvrir les cartes avec vous. Ils ont dit que c'était vous n'êtes pas sur la bonne voie. Vous n'êtes pas sur votre bonne voie. Il est tombé la carte stagnation à l'envers, prudence et synchronicité. Là, tas 1, vous n'êtes pas sur votre bonne voie. Stagnation à l'envers. Et sachant qu'il est tombé pour les deux, la carte, parce qu'elle est tombée vraiment à part, la carte formation à l'envers. Donc, elle va servir pour les deux tas. Peut-être qu'on va garder l'image du mur. Peut-être face à ce mur, vous avez, quand vous étiez sur ce chemin-là, vous avez peut-être eu un élan qui vous a poussé, il y a une raison, cet élan qui vous a poussé sur ce chemin-là. Peut-être que vous avez voulu commencer à entreprendre quelque chose de nouveau, peut-être une formation, peut-être un apprentissage dans la matière, clairement, et ça n'a pas fonctionné. Peut-être que vous étiez en retour d'un devis, d'une réponse, et qu'on vous dit, il n'y a plus de place, ou si c'est par rapport à une évolution de poste, on vous a finalement la place, elle a été attribuée à quelqu'un d'autre, etc., etc., dans la matière. Ou un prêt à la banque aussi, qui a été refusé, alors que tout, entre guillemets, laissait paraître que ça allait peut-être fonctionner, on ne sait pas. Parce que vous n'êtes pas, c'est pas question qu'il y ait une totale erreur sur la voie, hein. C'est pas question de ça, c'est que pour le moment, il y a peut-être une autre expérience à faire avant de peut-être pouvoir revenir sur cette expérience-là. D'accord? Donc, ou on me dit, ça a été trop facile, il y a quelque chose qui a été trop facile, trop facilement obtenu, et du coup, c'est comme si, parce que vous avez obtenu ça, vous pensiez que vous étiez sur la bonne voie, etc. Mais il y a quelque chose, il y a soit une désillusion, soit finalement ça vous plaît pas du tout. Enfin, il s'est passé quelque chose sur le coup, c'était pour vous, entre guillemets, c'est comme si dans la matière c'était le poste de vos rêves. Je le mets dans le domaine professionnel, mais après, vous adaptez dans le domaine où ça vous parle, hein. C'est comme si au départ, ça vous paraissait être le Saint Graal pour vous. Et tout s'était bien déroulé. Et puis, une fois installé dans ce nouveau projet, dans ce nouveau poste, etc., il y a quelque chose qui résonnait plus comme avant. Il s'était passé quelque chose. Peut-être que c'est parce que vous vous êtes laissé séduire ou appâter, peut-être par quelque chose qui est allé au-delà de votre profonde envie. C'est-à-dire que ce poste, peut-être que le salaire était beaucoup plus attractif et que vous avez voulu postuler parce que ce poste était beaucoup plus attractif. Et du coup, c'était votre manque de sécurité ou votre attachement à l'argent ou à votre sécurité ou au confort qui vous avait fait prendre cette voie-là. Il y a quelque chose qui est venu un peu enjoliver, ou alors des belles paroles, on vous a dit ouais c'est génial, tu vas pouvoir faire ça, 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 et puis vous vous rendez compte qu'après il y a beaucoup de restrictions, vous voyez, vous n'avez pas votre totale autonomie ou indépendance comme on avait pu vous le laisser paraître au départ.
Et pourtant, ils disent, la source a quand même tenté de vous montrer que c'était pas la bonne voie. Donc, que vous ayez eu ce prêt à la banque ou pas, ou que vous ayez changé de poste ou pas, que vous avez rencontré des blocages ou que c'était trop facile et qu'après vous ayez déchanté, dans tous les cas, la source, elle dit que elle vous avait prévenu. Elle avait tenté de vous envoyer des signes. Peut-être aussi, je suis désolée, mais j'ai 3 milliards de messages, c'est confus. Hein. Peut-être aussi que toutes les vannes étaient ouvertes et qu'au dernier moment, vous avez freiné sur quelque chose. Parce que peut-être vous pensiez ne pas mériter ou ne pas être à la hauteur d'eux. Ouais, vous aviez peur de quelque chose. Ou qu'on se joue de vous. Ou vous avez vraiment freiné des 4 fers alors que tout était ok. Vous avez freiné des 4 fers parce que peur. Et là, c'est là où on vous dit aussi que vous n'êtes pas sur votre bonne voie parce que vous auriez dû y aller. Faut voir après, faut vraiment adapter en fonction de ce qui vibre pour vous parce que j'ai plein de messages qui arrivent en même temps et c'est vraiment des situations différentes. Donc, c'est pas du tout votre voie là où vous êtes alors qu'au départ, oui. Et vous avez rencontré, ou vous êtes face à ce mur, face à quelque chose qui tourne en rond parce que vous vous êtes pas laissé aller. C'est comme si là, pour le coup, on vous avait ouvert toutes les portes, tout vibrait ok, tout était aligné avec vous, et il s'est passé quelque chose qui vous a une peur, un doute, quelque chose qui vous a freiné, et là, bam, le mur il est tombé. C'est-à-dire que là, vous auriez dû y aller, et le fait de ne pas y aller, vous n'êtes pas à votre place. D'accord? Essayez de vous en sortir avec ça. Là, me dit, on va regarder une blessure. Sanctuary. On parle de perte. Hein. C'est peut-être pour ça, cette peur-là aussi d'avoir freiné des 4 fers. C'est quelque chose de karmique, là. C'est quelque chose de karmique ou pas. Parce que ça peut être vraiment quelque chose, une énergie en vous qui ne vous appartient pas ou qui est cellulaire par rapport à une génération, par rapport à une lignée, ou parce que il y a une intrication d'énergie en fait qui se fait, une énergie qui vient ancestrale aussi. C'est pas forcément du bas astral, à moins que cette énergie-là ancestrale, elle soit polluée entre guillemets, mais c'est comme si c'était la peur de quelqu'un d'autre qui vous empêchait de. Du coup, ça a envoyé comme information la peur d'échouer par rapport à une image de soi. On me remet clairement par rapport à une image de soi parce que vous n'avez pas confiance en vous, une estime de vous, la valeur de vous, parce qu'au début, vous êtes la sagesse du meneur, vous êtes un phare pour les autres, parce que vous n'avez pas cette confiance en vous, en vos compétences, en votre image ou autre, qui du coup résonne avec cette énergie intriquée en vous et qui vous dit de toute façon tu vas pas y arriver ou c'est pas fait pour toi ou ça va pas fonctionner ou je vais échouer. Vous voyez, il y a tout ce truc là, il y a un peu comme il y a le syndrome d'imposture aussi, le syndrome de l'imposteur qui fait que non mais tu mérites pas, je mérite pas parce que ou je suis pas à la hauteur ou j'ai tellement pas confiance en moi ou autre. Voilà, ça travaille vraiment tout autour de ça.
Ça peut être la peur de perdre, la peur de se perdre aussi. Il est tombé la carte. Angel et la ferme. Est-ce que vous avez peur de vous déconnecter de, de vos propres... c'est comme si... En fait, j'ai tous les mots, mais je cherche parce que... Bon, je vais balancer. De toute façon, on n'est plus assez après. Vous allez vous dépatouiller avec tout ce que j'ai dit. Imaginez que vous êtes quelqu'un... quand je dis de très simple, il n'y a rien de péjoratif. Et le fait d'aller sur ce chemin-là, c'est comme s'il y avait une partie de vous qui savait peut-être que vous alliez vous épanouir, récolter beaucoup d'abondance, etc. À vous dire, mais ça finalement, si je récolte, parce que c'est quelque chose qui peut être en vous, hein, cette peur-là, parce que karma, il y a eu des choses compliquées, je continue, ça va me déconnecter de l'essentiel. Ou c'est comme quand on dit dans la spiritualité, il faut rester humble, on ne peut pas avoir, entre guillemets, si jamais on travaille dans la spiritualité et qu'on a une grande maison avec une grande voiture et qu'on s'achète des robes de couture, entre guillemets, ça allait être mal vu. Parce que c'est comme s'il y avait ce dogme de quand on est dans la spiritualité, on doit, entre guillemets, vivre dans une yourte. C'est truc d'avant, mais c'est pas manger de viande, s'habiller, voilà, il n'y a pas raison de s'habiller ou de se mettre des robes et des talons, etc., etc. Et c'est comme si là, il y avait cette partie de vous qui disait, ah oui, mais si je fais ça et que qu'est-ce que, la peur de l'abondance, c'est la peur d'avoir cette énergie d'argent, peut-être, ou autre énergie, vous allez dire, mais ça, c'est pas en corrélation avec ce que je suis, ou avec ce que je fais, ou qu'est-ce que, peut-être on va dire de moi, si jamais je travaille dans ça et que j'ai une grande maison avec une grande voiture, et que, voyez, donc, c'est comme si vous aviez l'impression que ça allait vous déconnecter de votre propre authenticité. Ça peut être aussi la peur de perdre la raison, entre guillemets, parce qu'il va y avoir cette énergie d'abondance, mais ça peut être parce que vous avez eu un karma peut-être où vous avez usé de pouvoir ou que vous avez cédé quelque chose de vous ou autre pour obtenir le pouvoir, ça peut être relié aussi, et que là vous êtes venu travailler la notion peut-être de pouvoir avec l'argent, mais différemment. Vous pouvez travailler entre guillemets dans la spiritualité, je dis ça mais vous comprenez, et avoir cette fameuse maison avec cette fameuse piscine, avec cette fameuse voiture, c'est pas fou. Il n'y a rien de fou en soi. C'est après votre rapport à l'argent. Si vous vous servez de votre argent pour dominer, pour écraser, pour flamber, là, il va y avoir, entre guillemets, un problème. Et encore, on me dit dans le flamber, si c'est pour vous faire plaisir. Voilà, c'est ça qu'on dit. Si c'est pour vous faire plaisir, parce que pas pour combler des manques, pas pour paraître, ou pas pour éblouir les autres, mais parce que profondément, c'est vous faire plaisir. Il n'y a rien de mal. On vous dit, peut-être une personne qui a toujours été dans le besoin et qui s'est toujours dépatouillée comme ça, si demain elle a de l'argent et qu'elle a envie d'acheter, quand je dis une grosse voiture, on va dire, mettons le cas, ça passe d'une Twingo à une 4x4, on va dire, putain, elle, ça y est, elle a gagné au loto. Mais en fait, si vous avez toujours voulu avoir une 4x4 parce que ça vous plaît, parce que la voiture en elle-même vous plaît, je dis 4x4, mais ou autre, parce que vous vous sentez OK avec ça et parce que ça vous plaît, parce qu'après votre 4x4, vous allez vouloir peut-être faire des balles, j'en sais rien, on s'en fout. En fait, à partir du moment où vous achetez pas ce fameux 4x4 pour se faire mousser ou pour chercher à provoquer de la jalousie, j'achète le 4x4 parce que mon voisin il a toujours voulu d'un 4x4, eh ben, je vais l'acheter comme ça il va marronner entre guillemets. Non. Mais si vous faites les choses parce que ça vous fait plaisir,
parce que ça vous apporte à vous, c'est ok. L'argent, c'est pas sale, l'argent, c'est pas contre la source. Il y a pas, c'est comme pour tout, il y a un côté lumière dans l'argent et il y a un côté ombre. C'est comme pour tout. Donc on vous dit clairement, c'est comme si parce que vous vous bloquez, parce qu'il y a peut-être cette mémoire-là, ou dans la lignée il y a eu un problème, ou dans votre karma il s'est passé quelque chose avec la notion d'argent, qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, mais vous vous autorisez pas à, ou vous avez peur de. D'accord ? Donc de perdre, entre guillemets, des valeurs authentiques alors que vous ne changerez pas avec ce plus, c'est ce chose en plus qui vous attend, vous ne changerez pas. Et les gens, s'ils sont jaloux parce que vous cherchez à les rendre jaloux, c'est un fait. Mais s'ils sont jaloux parce que vous êtes épanoui ou bien dans quelque chose, c'est leur problème. C'est pas parce que vous faites quelque chose contre valeur ou contre nature. C'est ça, parce que vous avez peur de partir contre nature de quelque chose. On vous dit c'est ok. Ça dépend de l'intention et c'est toujours ça qu'on dit. Ça dépend toujours de l'intention que vous mettez derrière ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes ok, que c'est pour faire du mal à personne, mais que c'est pour vous faire plaisir à vous, c'est ok. Vous avez le droit d'avoir 6 maisons, c'est ok. C'est ok, il n'y a pas de souci avec ça. C'est vraiment derrière l'intention. On va prendre du d'abord. Donc ces fameux blocages-là sont à regarder pour pouvoir après transcender tout ça et aller, mais forcément, il y a quelque chose à aller regarder, bien sûr. Il y a aussi peut-être une culpabilité. Peut-être que cette énergie intriquée vous fait culpabiliser aussi. Parce que pour moi, il y a quelque chose aussi, au-delà du karma et de la mémoire, il y a quand même quelque chose qui est venu s'intriquer dans votre structure énergétique et qui vient parasiter vos propres informations. C'est-à-dire qu'il y a... c'est comme... hier soir, j'étais en consultation, j'expliquais à une personne qui prend beaucoup les charges de sa famille sur son dos. Mais quand on dit prendre les charges, énergétiquement parlant, elle va vouloir les alléger. Donc, elle va prendre de leurs énergies parce que les personnes sont en souffrance pour pouvoir les porter elle. Et je lui expliquais, je lui disais déjà, même si au départ, tu ne le fais pas consciemment, bien sûr que tu ne le fais pas consciemment d'aller chercher de l'énergie de l'autre et de te l'apporter toi parce que tu vois la personne en souffrance, etc. C'est pas quelque chose qui se fait volontairement, hein, c'est inconscient. Mais des fois, on se rend compte que oui, on fait ça. Oui, des fois, on se rend compte qu'on fait ça. Et oui, je disais déjà, dans ta structure énergétique, c'est comme si elle était encodée d'une façon. Voilà. Tout le monde a sa structure énergétique et il y a une écriture dans ces énergies qui est d'une façon. Déjà, quand tu as d'autres énergies tierces qui viennent dans ton truc, ça vient de parasiter, donc c'est pour ça que voilà. Mais déjà, tu prends de l'énergie de l'autre, donc avec sa propre écriture, son propre encodage énergétique, tu viens te le mettre sur toi. Déjà, tu viens biaiser ta propre énergie à toi parce qu'elle est encodée de quelque chose. Mettons le cas, elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et puis toi tu tournes dans le... Donc ça va faire des problèmes. Et l'autre personne, de son côté, c'est comme si ça allait lui faire un trou, un vide, un puzzle avec... Il manque une pièce dans le puzzle. Cette personne-là qui a la pièce manquante dans son puzzle, c'est quelqu'un qui va rester dans le mal. Parce que dans tous les cas, même si tu lui prends la charge, elle a quand même sa charge à elle. Il reste quand même des traces, entre guillemets. Tu lui enlèves pas tout son poids. Elle va pas sauter comme un cabri dans un champ du jour au lendemain parce que tu lui en as pris. Non, finalement, vous portez à deux. Et en plus, elle va sentir cette sensation de vide et de manque et de non-compréhension. C'est-à-dire que, entre guillemets, inconsciemment, tu l'empêches d'avoir, c'est une image, mais c'est pour aller le plus simple, toutes les pièces du puzzle pour pouvoir après, elle, de son côté, les mettre dans le bon sens ou faire son puzzle. Pour pouvoir après, peut-être travailler sur elle, avoir ces fameuses prises de conscience aussi, prendre de la hauteur. S'il lui manque des pièces,
Ça ne veut pas dire que tu lui infliges de la souffrance en plus, mais elle ne peut pas restituer et peut-être même si elle souhaite résoudre ce problème, il va lui manquer quelque chose. Il va lui manquer quelque chose. Donc, c'est rendre service à personne. Et c'est pour ça que je dis ça, oui, je reviens sur votre structure énergétique, il y a quand même quelque chose qui est venu s'intriquer d'extérieur à vous. Peut-être par rapport à ce karma où il s'est passé quelque chose et il y a eu... on me dit, mettons le cas imaginé dans une vie antérieure, vous vous êtes réalisé dans ce que vous vouliez et on va dire que vous étiez une femme et que vous avez voulu vous réaliser dans ce que vous vouliez et que du coup, il y a des personnes qui en ont souffert. On me dit de partir sur cet exemple-là. Imaginez, vous êtes une femme, vous êtes mariée, vous avez voulu être artiste et vous avez quitté la maison, vous viviez peut-être à la campagne, on va garder parce qu'il y avait la ferme, c'est un exemple, pour aller vous réaliser en ville, dans la grande ville, etc. Donc vous êtes parti vous réaliser, chanter, etc., danser, peu importe. Le mari, lui, qui est resté à la maison, s'occuper peut-être du foyer, des enfants qui sont restés du foyer, la ferme ben voilà, continue à faire tourner son activité, a peut-être énormément souffert parce qu'il vous aimait beaucoup, il vous a laissé faire ce que vous vouliez faire, il ne vous a pas empêché d'aller vous réaliser en ville, mais c'est quelqu'un qui s'est peut-être, on me donne un exemple, laissé mourir à petit feu. C'est un exemple de vie. Du coup, c'est comme si cet homme-là, ce mari-là que vous aviez dans votre autre vie, il y avait dans votre structure... on me donne un autre exemple, je suis désolée, c'est le bordel. Ou alors, c'est vous qui vous êtes empêché de partir vous réaliser, parce qu'on me dit peut-être le mari était malade, etc. Il avait besoin de voir votre chevet et vous vous êtes entre guillemets sacrifié et vous n'êtes pas allé vous réaliser. Et dans cette vie-là, on vous dit clairement, dans tous les cas, vous avez sacrifié quelque chose. Que ce soit votre famille pour vos projets ou que ce soit vos projets pour votre famille. C'est pas question de dire que dans tous les cas, il y a un mauvais choix. Non. Le fait de partir pour se réaliser, c'est un choix ok. On a le droit de partir quelque part pour se réaliser. Là, on parle de quelqu'un qui part se réaliser pas proprement. C'est-à-dire que peut-être que cette personne-là, elle est partie du jour au lendemain sans prévenir. Peut-être que le mari, il a cherché un compromis, je dis une bêtise. Est-ce que tu vas revenir le week-end, je dis une bêtise, ou 2 fois dans le mois? Oui, promis, je reviendrai. Puis en fait, elle savait très bien qu'elle ne reviendrait pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas quelque chose ça s'est pas passé proprement. Donc, le mari derrière, il en a souffert. Ou c'est peut-être parce que vous vous êtes sacrifié dans le sens où le mari était malade, ou le mari ne voulait pas parce qu'il ne voulait pas vous perdre, etc. Et vous vous êtes du coup oublié totalement sur ça. Du coup, pareil, ça va être cette notion de se soumettre ou de se sacrifier pour. Dans cette vie-là, clairement, là, par rapport à la problématique, si vous vous reconnaissez, bien sûr qu'on va vous parler d'équilibre, bien sûr qu'on va vous parler d'équilibrer. C'est pour ça qu'on vous dit avec l'argent, il y a l'ombre et la lumière, toujours, comme pour tout. Donc, de trouver cette notion entre tout quitter, tout partir, entre guillemets, salement, et se sacrifier, et tout laisser tomber, il y a un juste équilibre à avoir, et il y a la possibilité de se réaliser en trouvant des compromis pour que ça se passe pas dans le dénigrement, ça se passe pas ni dans le dénigrement ni dans le sacrifice. Il y a cette notion, et à partir du moment où vous êtes ok, bien sûr que pas tout le monde ne sera satisfait peut-être de ce changement de voie, pas tout le monde, pas tout votre entourage, pas tous vos proches ne peut être satisfait, mais à partir du moment où vous savez que vous le faites proprement,
pas pour vous, pour faire partir tout le monde, mais à partir du moment où dans votre cœur, vous savez que c'est fait proprement, que vous avez cherché à rassurer, que vous avez cherché à expliquer votre besoin sans pour autant dire c'est comme ça, c'est autrement, si t'es pas content, c'est pareil. Bien sûr que la personne ne peut vous empêcher, mais je répète, il y a toujours cette intention qui est la plus importante. C'est vraiment le plus important, clairement. On dit qu'il y a vraiment quand même une clé à voir. Je ne sais pas si... Oui, parce que vous ayez été un homme ou une femme, ce qui a été impacté là, dans cette vie-là, et ce qui vous impacte là, ça va être du côté yang, du côté de votre énergie masculine. De toute façon, ça va avec la force de manifestation et le moteur en nous, toutes ces énergies yang. Donc, si vous n'y êtes pas allé, c'est que votre yang, il a bugué en fait, clairement. C'est que votre yang, il a bugué. Il n'a pas eu l'élan pour... Donc, ça sera à voir de ce côté-là. Imagination. Il y a un tourment hein, du côté... Il y a quelque chose... Ouais, il y a vraiment... C'est comme s'il y avait votre mental, quelque chose qui vient intriquer. Donc, c'est le fait que ça vous fait tourner en boucle, etc., etc. Et vous. Il y a quelque chose qui vient parasiter... votre conscience, c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, et vous. Ça peut être sur les corps subtils, ça peut être positionné dans votre canal de lumière, dans votre canal de reliance à la source, parce que la source va être le yang aussi, le père, donc ça va être une énergie masculine, pour faire plus simple. Donc il y a quelque chose qui est vraiment venu se mettre au milieu et parasiter. Mais dans tous les cas, je le dis tout le temps et c'est vrai, il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose dans tous les cas qui sera à guérir, à libérer pour votre plus grand bonheur après. Parce que vous allez repartir avec quelque chose que vous n'avez peut-être pas conscience, j'ai failli dire confiance, et qui va vous apporter quelque chose que vous n'aviez pas, que vous n'aviez plus, ou que vous n'aviez même pas accès, parce qu'il y a ce truc qui venait... il y a quelque chose à libérer dans tous les cas. Pour cette énergie intriquée et pour vous. Prospérité. Voilà. Voilà, voilà. Allez voir de ce côté-là, du coup. Prenez ce qui parle pour vous. Je vais noter le temps de 33. Ben 33, on va dire 33. 33 pour le deuxième tas. Prenez ce qui vibre pour vous et allez voir de ce côté-là. Je vous souhaite une bonne journée. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas 2, stylo vert, on vous dit de prendre de la hauteur pour reprendre de l'énergie pour pouvoir affronter ce qui se passe. Il est tombé ralentissement, sexualité sacrée et séparation. Alors, clairement, est-ce que c'est pas... est-ce que vous bloquez pas sur quelque chose qui s'est passé dans votre vie amoureuse? Est-ce qu'il n'y a pas une problématique? Et on me dit que c'était... cette relation était karmique. Clairement, cette relation, elle était karmique. Il y a quelque chose dans votre vie sentimentale qui se passe ou qui s'est produit et qui aujourd'hui tourne en boucle à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez cru fortement à une relation et que vous êtes séparés, ou que pour le moment vous êtes séparés, ou que la personne est partie. Est-ce que vous avez peur maintenant, peut-être de par vos expériences amoureuses passées, de vous tromper encore? Peut-être qu'une personne vous trahisse. On peut parler encore de trahison là. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'une personne vous trahisse encore? Est-ce que vous n'avez pas envie de commencer quelque chose de nouveau, mais peur en même temps? C'est pour ça qu'il y a ce mur-là. La peur d'être trahi à nouveau.
Et c'est quelque chose de karmique. Et on me dit, si vous avez peur d'être trahi à nouveau, c'est que vous n'avez pas fini d'épurer ce karma avec cette relation-là. Peut-être que c'est avec cette personne-là que vous avez le karma, peut-être pas, peut-être que cette personne est venue refléter en miroir quelque chose qui s'est passé dans vos vies antérieures. Dans tous les cas, si vous êtes encore dans cette notion d'appréhension, de peur, de trahison, vis-à-vis de vous-même aussi. C'est pas forcément vis-à-vis de l'extérieur, mais se trahir soi-même. De toute façon, quand on se fait trahir par l'autre, c'est aussi parce qu'on se trahit soi. Quelque part, on n'est pas en alignement avec ce que l'on est. On n'est pas authentique à l'intérieur de nous et dans la relation avec l'autre et avec soi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, peut-être que vous n'avez pas fini de travailler sur ce karma-là, avec cette relation-là, ce qu'elle vous renvoie par rapport à vos blessures à vous. Peut-être que vous n'êtes pas assez, entre guillemets, sécure en vous pour pouvoir vous sentir aligné et continuer. C'est pour ça qu'il y a ce mur, parce que le challenge, c'est comme si c'était, est-ce que tu es vraiment OK avec toi? Est-ce qu'il n'y a rien qui va pouvoir venir te faire douter sur ce que tu es, douter sur tes valeurs, douter sur ce que tu veux. Peu importe le résultat que ça va donner au départ, mais est-ce que tu vas réussir à continuer sur ton chemin si dans ton cœur tu sens vraiment que c'est OK, ou est-ce que tu vas laisser tomber parce que tierce personne te dit non, c'est pas bon, non, c'est pas ça, etc., etc. Donc c'est vraiment, est-ce que tu te sens assez connecté à toi-même pour pouvoir continuer sur ce chemin-là? Vous n'avez pas fini, entre guillemets, la leçon, me dit. C'est pas fini. Il manque encore quelque chose. Il y en a trop qui sont tombés. Tout est tombé à l'envers. Je vous donne tous les messages parce que je sais que c'est cafouillis depuis tout à l'heure, mais il y en a plein. Donc, il y a... Pour moi, enfin, je vous donne tous les messages, à vous, vous faites le tri. Il y a votre... C'est par rapport à vous. Il n'y a pas assez de foi en vos capacités, en votre incarnation, à ce que vous êtes venu apporter, même si vous ne savez pas ce que vous êtes venu apporter. Dans tous les cas, on dit que même si vous n'avez pas conscience de ce que vous êtes venu apporter, tout ce que vous faites est quelque chose au quotidien. C'est déjà, enfin, c'est comme si vous disiez au quotidien, même si vous avez l'impression aujourd'hui j'ai rien fait de bien, ou j'ai rien apporté, ou je me suis rien apporté, ou j'ai pas, etc. On vous dit que vous avez la possibilité à chaque seconde, à partir du moment où vous êtes connecté en vous, et que vous vous sentez bien en vous, déjà vous distribuez de l'énergie et de la lumière autour de vous, sans même vous en rendre compte. Et seulement si vous n'êtes pas en conscience ou pas conscient dans le moment présent de ce que vous êtes, de ce que vous faites, je veux dire, on peut marcher dans la forêt, parce qu'il faut aller marcher dans la forêt, entre guillemets, et où au départ on a dit, j'ai envie de marcher dans la forêt, ça va me faire du bien. Aller marcher pour marcher, il ne va rien se passer. Clairement. Si vous êtes en train de marcher dans la forêt en pensant aux courses, à Pierre-Paul ou Jacques, à ce qu'on n'a pas, à ce qu'on aimerait, à ses soucis, à ses factures, il ne va rien se passer. Maintenant, si vous allez marcher dans la forêt et que vous êtes en conscience dans votre moment et que vous lâchez tout,
votre mental et que vous vous placez dans votre moment présent, ils disent que chaque petit pas, chaque foulée que vous émettez sur la Terre émettra quelque chose de positif pour la Terre et pour la source. C'est comme si vous alliez distribuer de la lumière, distribuer de l'amour sans même le savoir, juste parce que vous êtes connecté à ça, à ce moment-là. Et ils disent que vous n'imaginez même pas l'impact que chacun on pourrait répandre tout autour de nous, pour la terre, pour les humains, pour les animaux, pour les végétaux, pour l'invisible, pour la source, si tout le monde, si on faisait une journée, tout le monde à telle heure se connecte à son cœur, à son machin, à son moment présent, et tout le monde va marcher en même temps, entre guillemets, vous imaginez pas les vertus que ça pourrait déployer et dégager. Si toute l'humanité, ou même toute la France, en même temps, on va rester sur la France parce que moi il fait jour pour tout le monde, etc. Ce sera la même heure pour tous, entre guillemets. C'est un exemple. Hein. Mais si toute la France, en même temps, le même jour, au même moment, faisait ça, vous imaginez même pas ce que ça pourrait faire. Et on vous demande même pas d'avoir des notions ou des prérequis ou quoi que ce soit en énergétique. Voilà. Mais vous imaginez même pas la puissance de ce que ça pourrait faire. C'est beau ça serait bien de faire une journée comme ça. Ou une heure. Ou même 30 minutes, ou même un quart d'heure. Un quart d'heure. Moi, je vais le proposer, un truc comme ça sur le site, on verra ce que les gens y disent ou pas. S'ils font ou pas. De se connecter tel jour à telle heure. Mais bien sûr, si on le fait par obligation, moi, allez, je le fais parce qu'il faut le faire, ça sera bien pour la Terre ou pour les autres. Non, ne le faites même pas. Ne le faites même pas. Si vous le faites dans ce but-là, ne le faites même pas, ça ne marchera pas. Vous enverrez rien et vous recevrez rien. Parce qu'on dit aussi, vous recevrez beaucoup. C'est vraiment... déjà, si chacun le fait chez soi de son côté, à un moment dans la journée, tous les jours, se mettait dans cet état-là de conscience, ça serait bien. Bien sûr que ça serait cool que plusieurs personnes le fassent en même temps, parce que ça serait vibratoirement encore plus grand, mais il n'y a pas d'obligation. Mais si chacun pouvait faire ça au moins une fois dans la journée, ne serait-ce que même 3 minutes, si tout le monde faisait ça au moins 3 minutes, chacun à son temps, chacun à son moment, etc., ça serait juste fantastique. On dit parce que vous êtes encore trop, je reviens sur vous, mais bon, c'est un joli message, vous êtes encore trop, il faut arrêter la dualité. Vous êtes peut-être trop encore dans des batailles intérieures, dans des dualités intérieures ou dans des dualités vers l'extérieur. Et du coup, ça ne le fait pas, comme ils disent. On va continuer. Encore quelques petits messages. La carte a sauté. Ah oui, je la voyais pas. Expression. Peut-être que vous avez du mal, vous gardez beaucoup les choses pour vous, ou il y a beaucoup de non-dits qui bloquent, ou il y a beaucoup, parce qu'il y a toujours cette notion d'être en guerre et en dualité. Est-ce que, on me parle aussi d'intention, attention à vos intentions, est-ce que vous vous empêchez de vous exprimer, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur? Est-ce que, on est en train de me dire un autre truc. Il peut y avoir un blocage au chakra de la gorge, bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas, oui, la peur de s'exprimer parce qu'il s'est passé quelque chose qui vous a freiné dans l'expression de vous, dans cette vie, dans les vies antérieures, quelque chose de très lourd. C'est très très lourd par contre. Hein. Mettons le cas dans une vie antérieure, si jamais on a exprimé quelque chose et que la vie de quelqu'un dépendait, entre guillemets, si quelqu'un se cachait et qu'on a allé voir les autorités en disant cette personne elle est là et qu'après elle s'est fait attraper et tuer, forcément il va y avoir ce blocage. C'est un exemple, ça ne veut pas dire que c'est ça, mais c'est pour vous expliquer. Après, un truc avec l'expression qui peut être bloqué, ou soi-même on s'est fait bloquer dans son expression, ou de parce on a exprimé quelque chose,
on se sent bloqué. Mais du coup, ça vient bloquer les mots, l'expression normale, mais surtout, ça vient bloquer l'expression de soi aussi. Et de notre être authentique. Du coup, tout vient se bloquer là. Il est tombé innocence, discernement et pouvoir. Par rapport à cette fameuse expression, vous voyez, tout est tombé à l'envers. Il n'y a pas eu des paroles pures, quoi. Il n'y a vraiment pas eu des paroles pures. Ça a été vraiment discernement. Il y a eu quelque chose qui s'est vraiment passé avec l'ego pour le pouvoir. Quelque chose de... C'est comme si on avait exercé une autorité via ces paroles vraiment égotiques, mais vraiment dans le sens négatif du terme, pour pouvoir obtenir quelque chose ou fuir quelque chose. C'est-à-dire que on a voulu, entre guillemets, remettre sa responsabilité à quelqu'un d'autre. Ne pas prendre sa responsabilité, et du coup, c'est comme si on avait rejeté la faute sur quelqu'un d'autre. Et que c'était l'autre qui avait pris. Et du coup, c'est pour ça que c'est bloqué là, parce que c'est comme si en vous, il y avait une mémoire de culpabilité ou autre qui venait là bloquer l'expression du soi. On dit, vous n'avez pas pris soin de quelque chose. C'est un message comme ça, c'est comme si il y avait quelque chose que vous aviez ou que vous avez et vous ne vous en occupez pas parce que pour vous, ça paraît trop petit, pas assez important. Vous n'y prêtez pas qu'à parce que c'est pas important, c'est petit. On joue sur... En fait, ça va avec le fait que ça en vaut pas la peine. Pour vous, ça en vaut pas la peine de s'occuper de ça. Je sais pas, vous le mettez dans le domaine que vous voulez. Parce que c'est petit, parce que c'est trop jeune, parce que c'est petit, ça semble fragile. C'est pas ça qui va faire que ça... C'est insignifiant. Pour vous, ce quelque chose est insignifiant, donc vous vous en occupez pas. Peut-être parce qu'il n'y a rien de péjoratif, mais je balance le mot comme ça. Peut-être parce que vous vous pensez supérieur à ça, justement, et que vous disiez, ben ça va rien m'apporter. Voyez ce que je veux dire? Ou un élément dans votre vie qui s'est passé en disant, non, mais c'est pas ça non plus qui va m'empêcher. Peut-être que vous minimisez, en fait, dans tous les cas, vous minimisez quelque chose, alors que c'est ce quelque chose-là qui est la clé d'un nouveau départ. Et c'est ce quelque chose-là, parce qu'on dit, vous travaillez pour pouvoir contrôler vos pensées, ou vous faites quelque chose pour pouvoir contrôler vos pensées et satisfaire un côté égotique en vous, qui vous fait croire en fait, c'est comme si, quand je vais faire ça, parce que quand je fais ça, eh ben... lui se calme, mais c'est pas parce que lui se calme un moment que ça va ça le soigne pas, ça le guérit pas, cette pensée-là ou cet événement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous faites distraction de quelque chose, mais c'est pour contrôler lui. Donc ça reste quand même, il vous fait croire, ça reste de l'auto-manipulation là. C'est-à-dire que je fais ça, je décide de faire ça, parce que, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Je sais que vous avez compris. C'est pas pour créer ou pour manifester ou pour être mieux dans le sens profond, c'est juste pour qu'il s'apaise lui. Ou pour faire croire que je fais quelque chose, mais en fait, c'est juste pour avoir le contrôle sur quelque chose. C'est-à-dire que vous faites encore quelque chose pour avoir le contrôle sur quelque chose. C'est comme si vous lâchiez quelque chose en disant, oui, ben ça, quand je fais ça, je cherche, c'est vrai, à contrôler, je vais faire autre chose. Mais du coup, c'est comme si vous cherchiez à contrôler. Donc, vous êtes encore dans la manipulation, etc., de vous-même. Parce que vous faites ça non pas pour
aller mieux, non pas pour guérir, non pas pour vous libérer. Et encore, on me dit, c'est encore lui qui gagne finalement. C'est pour ça que c'est pas bon. Parce qu'inconsciemment, derrière, c'est comme si vous faisiez ça pour encore avoir le contrôle sur quelque chose, euh, la raison sur quelque chose. Alors qu'on vous dit, quand vous voulez entreprendre quelque chose, c'est comme si on vous disait, il faut y aller les yeux fermés. Euh, Parce que vous, c'est comme si vous aviez déjà tout établi en disant, je vais faire ça, 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 ça. Du coup, je vais être là. Et du coup, eh ben, je dis une bêtise, ben, les autres, ils vont venir là. Et puis c'est bon. Du coup, ben, plutôt que de leur dire, venez, je vais faire ça. On me dit une personne qui est seule. Non, on va avoir trop de trucs. Plutôt que de dire venez à moi, ou plutôt qu'une personne qui est en attente de beaucoup euh, d'attention, d'amour vis-à-vis de l'extérieur, qui fait beaucoup pour que les autres lui apportent aussi. Là, c'est comme si elle disait, ben, je vais plus faire pareil, mais je vais aller là. Non pas parce que j'ai envie, ou non pas parce que c'est une profonde envie, un profond besoin, mais inconsciemment, c'est comme pour tester si ça va quand même venir pour se rassurer. Je sais pas, il y a un truc un peu bizarre là, je sais pas comment vous dire, mais voyez, et du coup, s'il y a cette intention de dire, ben ouais, mais je vais aller là, je vais voir si comme on dit, qui même me suivent, s'ils vont, si, voyez ce que je veux dire? Eh non, c'est pas bon. On vous dit c'est pas bon parce que vous êtes encore en train de manipuler. Vous êtes encore en train de manipuler. Ou je vais faire ça, je vais partir pour me venger, entre guillemets, ben, comme ça il verra que quand j'étais à côté, ben, ça faisait ça, maintenant que j'y suis plus, ben, peut-être qu'il va me donner plus d'importance, plus d'amour, etc. etc. Euh, je sais pas, il y a ce genre de truc où on dit attention sur ça. Parce que du coup, peut-être que le fait d'aller là, c'est très bien, mais s'il y a cette intention derrière, ça va pas avoir les fondations et la création. Euh, Quand on veut aller là, on réfléchit pas à qui même me suivre ou on vous dit quand ça vient du cœur et que vous savez que votre place elle est là-bas, ben vous réfléchissez pas à un plan, vous y allez. Et c'est ça qu'on vous dit là. Il est tombé la carte mariage avec l'oracle des vies antérieures. Orphelin, truc de fou. Et autorité. Mariage. Orphelin. Et l'autorité. Ça va avec tout ce qu'on a dit. Vous voyez, c'est comme si... ben, est-ce qu'on ne se sentait pas seul? Peut-être par rapport à un homme, mais en tout cas, ça va être des liens d'amour. Est-ce qu'on se sent pas seul? Parce que je disais tout à l'heure, il y a un truc avec l'amour qui fait qu'on se sent seul, etc. Euh, Mais parce qu'il y a ce truc d'autorité et de contrôle. Il y a ce karma-là. Des fois, on veut tout contrôler pour être sûr qu'il nous arrive rien, que la personne, elle partira jamais, etc., etc. Et finalement, c'est là, en fait, où, ça, entre guillemets, parce qu'il y avait cette carte quand même de justice qui est tombée tout à l'heure, euh, on vous fait clairement comprendre que vous ne pouvez pas avoir le contrôle, surtout même pas sur votre propre vie, vous pouvez avoir le contrôle. Alors imaginez sur la vie des autres. Au plus vous essayez de contrôler, au plus vous allez vous éloigner de vous et les autres ils vont s'éloigner. C'est pour ça qu'on vous dit attention. Attention à ce que vous faites et où vous voulez aller, c'est très bien. Mais si vous partez déjà dans des plans en disant, bien sûr que c'est humain de se dire oui, mais si jamais je fais ça, est-ce que machin, bien sûr que tout le monde a peur du jugement de l'autre, enfin, tout le monde a peur à des degrés différents. Euh,
La solitude, c'est quelque chose qui est pesant pour certains, pour d'autres pas. Mais si c'est pesant pour vous, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'au départ, la solitude, on n'est pas censé se sentir seul. Parce que comme on dit, même si vous adhérez pas à ça, mais on dit toujours on est tous interconnectés, etc. C'est un truc. Il y a la source qui est toujours avec nous. Il y a Gaïa qui est toujours avec nous, nos guides qui sont toujours avec nous. Je veux dire, il y a tout un tas de présences. On n'est jamais seul. On n'est jamais seul. Et on se sent seul quand on est en manque de quelque chose, en manque d'amour et qu'on cherche trop à avoir l'amour des autres ou à se sentir aimé ou à se sentir vivant à travers autrui. Et c'est là où il y a un problème. Parce que la solitude en soi, c'est pas quelque chose de négatif. C'est quelque chose de qui permet de se reconnecter à soi. Moi, c'est pas quelque chose que je fuis, la solitude. Moi, j'adore. Hier, j'ai passé tellement une journée. euh, voilà, depuis que j'ai repris les rendez-vous, j'ai plus ces moments de solitude. Et hier, je sentais que c'était compliqué pour moi. J'avais besoin de. Donc, j'ai une grosse journée. C'est vrai que j'ai arrêté à 16h, de 16 à 18, j'avais plus rien. Donc j'ai préparé à manger, etc., etc., pour qu'avec la petite après, tout soit prêt. Donc j'ai préparé à manger, j'ai lavé mes cheveux, etc., etc. À 18h, j'ai repris jusqu'à 20h passées. Euh, eh ben, j'ai dit hier soir, j'ai pas aimé ma journée. Parce que j'ai pas eu ce moment où je peux me poser avec moi-même et euh, ou me poser avec moi-même ou faire quelque chose qui va m'apporter du fun dans ma journée. Ça veut pas dire que je me suis ennuyée, ma journée elle était très bien, mais j'ai pas fait quelque chose pour moi. Et je me rends compte maintenant que j'en ai besoin tous les jours. Et tout le monde en a besoin tous les jours de faire. Je me suis même pas accordé un quart d'heure. Alors, je me suis pas posée, c'est pas le souci. C'est pas le problème que je me sois pas posée à rien faire parce que j'avais envie de me poser avec moi et de faire quelque chose qui me fasse vibrer mon chakra du plexus solaire, par exemple. Vous voyez, cet épanouissement, pour moi, c'était une partie. Il me manquait une partie fun où j'ai pas fait même un quart d'heure. Que ce soit continuer un chapitre du livre qui me plaît, où j'avais vraiment quelque chose dans ma tête et je me suis pas autorisée à prendre un quart d'heure. Mais pour moi, concrètement, j'avais pas le temps. Parce que c'est 2 heures de trou là où j'ai préparé à manger, où je me suis lavé les cheveux, où j'ai regardé je sais plus quoi avec la petite parce qu'elle avait besoin d'aide sur un devoir, il me semble, un truc comme ça, peu importe. Euh, J'aurais pu, et peut-être que j'aurais été mieux dans ma journée si j'avais pris un quart d'heure. Pour moi, j'ai pas vu que j'avais le temps, mais c'est que j'ai pas pris le temps. Sinon, je m'en serais pas voulu hier en disant, j'ai pas fait quelque chose de fun. Parce que, vous voyez ce que je veux dire? Ben, là, ce qu'on vous dit, c'est que des moments de solitude, faut pas le voir comme de la solitude dans le sens je suis seule au monde et tout le monde s'en fout. Et si quand vous vous connectez à vous-même et que vous ressentez cette solitude, eh ben bravo et travaillez dessus en fait, au lieu de le fuir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui fuient ces moments de solitude parce qu'elles se rendent compte, elles ont l'impression qu'elles sont seules, mais non, c'est qu'il y a des choses à travailler sur vous parce que vraiment ces moments pour soi, c'est un cadeau. Clairement, c'est un cadeau parce que ça va vous permettre d'évoluer, ça peut vous permettre d'apprendre, ça peut vous permettre de vous libérer, ça ouvre le champ des possibles. Ces moments seuls face à soi où on peut faire quelque chose pour soi. Il n'y a rien de, il y a rien de lourd à ça. Mais oui, j'entends, il y a des gens qui vont se dire, tiens, j'aime pas être seul, et bam, ils vont partir, ils vont aller s'occuper, ils vont aller faire le truc, machin, pour pas être seul avec soi. Mais s'il y a ça, c'est qu'il y a quelque chose à faire sur vous. Donc, ceux qui n'ont pas les outils, ben, peut-être prenez des rendez-vous parce qu'il y a quelque chose qui vient, avec qui vous voulez, hein, mais je veux dire, il y a quelque chose qui vient vous peser dans votre cœur et qui vous empêche de vous y sentir bien. Et ce quelque chose, il n'est pas bon pour vous parce qu'il vous empêche de profiter de la vie, de vous révéler à vous-même. Est-ce que je tire une autre carte? Oui, celle-là. Allez, le petit message de fin. Donc votre mental vous fait croire que c'est affirme alors que ça va vous apporter des délivrances de folie. Si vous travaillez bien dessus, vous verrez. Il vient de tomber trop. J'en veux une.
intention. Intention. J'en tire une autre. Trop. Il y a un truc qui n'est pas au clair avec vous. Il y a un truc qui n'est pas au clair. Vous n'êtes pas au clair avec vous-même. Pour ça qu'à ce mur-là, tant que vous n'êtes pas au clair avec vous-même, votre intention, elle n'est pas alignée. Et tant que vous ne vous êtes pas avoué certaines choses peut-être à vous, parce qu'il y a ça aussi, l'expression qui est comme ça, là tout à l'heure on avait vu, tant que vous n'êtes pas au clair avec vous. Il est tombé le printemps. Il y a quelque chose qui doit se passer, mais c'est clair qu'il y a quelque chose à travailler. Vos intentions, elles ne sont pas claires. Même si je dis elles ne sont pas pures, c'est que vous n'êtes pas au clair avec vous-même. Il y a quelque chose, vous vous illusionnez encore sur quelque chose, vous portez encore un masque sur quelque chose, et c'est pour ça qu'il y a ce mur-là, clairement. Il est tombé encore l'hiver. Tout est gelé, peut-être que tout est gelé en ce moment parce que c'est ça. Il y a vraiment un souci, il y a vraiment un souci sur ça. Hein. Masculin encore. Comme le premier groupe, hein, je crois que c'est un truc sur le masculin à travailler. De toute façon, il y avait la carte mariage tout à l'heure, pareil, avec l'autorité, etc. Masculin trop rigide en vous, trop rigide. Il est tombé de la carte de l'alchimie. Oui, il y a quelque chose à travailler encore dessus. Je vous souhaite une bonne journée.